Une des 10 tribus perdues, disparues pendant plusieurs milliers d'années, aurait été retrouvée aux confins du continent africain. L'homme qui l'aurait découverte s'appelle Tudor Parfitt. Il était assuré de voir son nom entrer dans l'histoire. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un Indiana Jones des temps modernes. C'était très simple. Si je m'arrêtais, j'étais mort. Un homme prêt à risquer sa vie pour découvrir la vérité. Je me suis baissé et j'ai foncé sur les barrières. Mais il y a plus. L'aventurier aurait également retrouvé la trace d'un des plus grands trésors décrits par la Bible, l'Arche d'Alliance. Je suis convaincu qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance des Lemba. Voici l'histoire de Tudor Parfitt et de la plus incroyable découverte historique de tous les temps. Établir l'origine des Lemba de manière irréfutable nécessite une validation scientifique. Nous sommes en l'an 2000. 15 ans après les débuts de son enquête sur les origines juives de la tribu des Lemba au Zimbabwe, Tudor Parfitt est à Haïfa, dans le nord de l'État d'Israël. Ici se trouve un centre de recherche génétique à la pointe de la technologie. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père, et que lui-même le tient de son père, et ainsi de suite, au cours de l'histoire. C'est la première preuve concrète que les Lemba sont originaires du Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient abrite de nombreuses populations de langue sémitique et nombre d'entre elles ne sont pas juives. Je savais désormais qu'ils venaient bien du Moyen-Orient, mais pas de quelle partie. Celui des Juifs appelés Cohen. En effet, tous les Cohen descendent d'Aaron, le frère de Moïse, et tous les prêtres juifs sont issus de sa lignée. Ainsi, si les ancêtres des Lemba sont bien les descendants de prêtres, alors ils doivent partager une partie de leur ADN avec les porteurs du gène haplotype modal Cohen. Un homme ne peut devenir prêtre que si son père lui transmet le statut. Et son père le tient lui aussi de son père. Donc, tous ces hommes appelés Cohen doivent, selon la tradition, avoir des ancêtres qui étaient prêtres au sein du temple de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est bientôt l'heure de vérité pour l'historien britannique. Il va enfin découvrir si les Lemba sont juifs. Les résultats sont à la hauteur de ses attentes. Plus de la moitié des hommes de la tribu des Lemba possèdent les mêmes marqueurs génétiques que les Cohen. Les doutes de Parfitt sont balayés. Cette preuve génétique indique que les origines juives des Lemba sont anciennes. Non seulement cette tribu d'Afrique australe est issue d'une tribu perdue de prêtres juifs, mais ses ancêtres vivaient à l'époque de Moïse lui-même. Tout a changé après l'analyse et la comparaison des données génétiques. Parce que nous avons découvert que le clan de prêtres Lemba possédait un patrimoine génétique identique à celui des prêtres juifs. L'ADN apporte la preuve irréfutable que l'histoire de la tribu des Lemba, telle qu'ils la racontent eux-mêmes, est authentique. Leurs ancêtres ont bel et bien fui Jérusalem. Ils ont traversé le Yémen et se sont établis dans le sud du continent africain. Le récit de Poppy est véridique jusque dans ses moindres détails.
La probabilité que tout ceci ne soit qu'une coïncidence était quasiment inexistante. Il y avait une chance sur des millions ou des milliards. Pour moi, il s'agissait d'une preuve absolue. Nous avions établi un lien irréfutable entre les Lemba et les populations israélites de l'Antiquité. Pour les Lemba, ces révélations authentifient enfin les récits transmis de génération en génération et que chacun tenait pour acquis. C'était un moment important pour la tribu. Mais comme je l'ai déjà dit, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne leur dire qu'ils étaient bien juifs, puisque eux-mêmes se disaient juifs. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Is the origin of Yiddish language. Now, Yiddish is a language that consists of German, Hebrew, and Slavic elements, written with Aramaic letter, and it has been spoken since the 9th century. The prevailing view is that Yiddish is an old German dialect, where the alternative view is that Yiddish is a Slavic language that used to have Slavic words and grammar, but over time it shaped its Slavic lexicon and adopted German words, while retaining the Slavic grammar. In a sense, it consists of 251 words for just buy and sell, suggesting it was invented by traders. Language, geography, and genetics are all connected. So if we have a tool that converts genetics into geography or languages, we can find our answer. Fortunately, in 2014, we published the Geographic Population Structure, or GPS tool, that does exactly that. GPS converts DNA information into geography. So to answer the hypothesis of where Yiddish speakers came from, we apply GPS to the genome of Yiddish speakers to find where their DNA is from. Surprisingly, GPS took us to northeastern Turkey. At first we did not understand the results, but when we looked at some old books, we found 4 ancient villages named Ishkenaz, Eskenaz, Ashenaz, and Ashkuz, names that may be derived from the word Ashkenaz. This place resides on a hub of trade networks. This is where Silk Roads and other trade routes converge. Shortly after they invented the language, they relocated. The young Ashkenazic Judaism was relocated to Khazaria, and some 500 years later, when Khazaria was destroyed, they moved to Eastern Europe. At that time, the network collapsed and Ashkenazic Jews separated from their brethren of the Iranian Jews, and the two populations went their separate ways. Yiddish was stopped being used as a trade language and was now start accumulating words in German while retaining the Slavic grammar. Our results are consistent with the Slavic hypothesis, suggesting that Yiddish has a Slavic origin and that it has originated in ancient Ashkenaz that is located in northeastern Turkey. By applying GPS to the genome of Yiddish speakers, we were able to find ancient Ashkenaz and villages where the DNA of Yiddish speakers has originated probably over 1500, 2000 years ago. Le judaïsme était une religion prosélytique. Et à l'époque des Maccabéens, le prosélytisme était fait par la force. C'est-à-dire cet royaume qui a eu l'épée a converti par force tous les voisins. Donc le judaïsme commence comme religion prosélytique qui impose les foi juifs à tous les voisins autour des Judées. Et je crois que la plupart des juifs se sont convertis. En plus de ça, de cette conversion du monde antique, il y avait aussi des royaumes. Les Juifs yéménites sont des descendants de ce royaume juif très fort qui s'est judaïsé au 5e siècle de notre ère. Nous savons aussi au nord d'Afrique, le judaïsme chez les Berbères. Tout le monde au nord d'Afrique connaît l'histoire de Caïna. Oui, tout à fait, la reine juive Caïna, c'est-à-dire que ces Berbères se convertissent au judaïsme pour résister à la poussée arabe qui pousse son Oui, c'est-à-dire il prend le judaïsme avant que l'islam arrive. Et après... Comme moyen de se défendre. Oui, et une grande partie des juifs nord-africains, c'est d'origine berbère et arabe.
Les juifs qu'on appelle séfarades sont la plupart des nord d'Afrique, pas des séfarades, et les juifs qu'on appelle Ashkénazes, comme moi-même, ne sont pas des Ashkénazes. Ashkénazes, c'est l'allemand. C'est-à-dire cette présence massive démographique des juifs ashkénazes, des juifs de l'Europe de l'Est, vient des conversions massives à l'époque du 8e, 9e siècle. Nous connaissons déjà aujourd'hui plus en plus sur les royaumes des Khazars. Nous savons que beaucoup de Khazars et beaucoup de Slaves s'est convertis au judaïsme. C'est-à-dire qu'il y avait un royaume au 9e siècle, juif, entre les mers Caspiennes et les mers Rouges, qui se judaïsaient au 9e siècle et qui ont résisté au moins 200 ans. Et cet événement peut expliquer pourquoi, au début du XXe siècle, il y avait tellement de millions de juifs en Europe de l'Est. D'où ils sont venus? Ce n'est pas possible qu'ils soient venus d'Allemagne. Contrairement à tous les imaginaires que nous avons comme peuple race qui a erré pendant 2 millions. Et malheureusement, il y a encore des juifs en Israël et en France et ailleurs qui pensent toujours que les juifs c'est une race, une peuple race, avec une origine. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent aujourd'hui, pas des sangs juifs, parce que c'est idiot, mais des gènes juifs. ADN, oui, il y a des laboratoires qui cherchent les gènes juifs. Et ça, c'est, à mon avis, très triste pour prouver une identité commune. Shortly after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, something very mysterious happened in that part of the world that historians have chosen to bury. A tribe called the Khaza chose to embrace Judaism. And so the world witnessed for the first time the very strange phenomenon of a non-Semitic people becoming Jews. Non-Semitic becoming Jews. The genetic research is available on the internet. Anyone can study it. You had conferences, medical conferences, which were organized to study these people, their genetic composition. They had a genetic composition which was unique in all of mankind. No people in the world were like them. This is scientific research. And these people, the Khaza, chose to convert to Judaism, but they did so not for any religious reasons. They were not so much interested in the Kitab and to follow the law. They embraced Judaism for purposes of political expediency. They were sandwiched between Islam and Christianity, Byzantine Christianity, and they chose Judaism. These European Jews who have no racial, biological connection with the Banu Israel multiplied. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَبٍ يَنْسِلُونَ Nasl, they multiplied and breeded to such an extent that today 9 in every 10 Jews in the world, 90% or more, are European Jews. They outnumber the Semitic Jews by 9 to 1 or 10 to 1. These European Jews, if you look at the
list of names of Nobel Prizes for science, for literature, would you name it? You will find that these are people who far exceed the rest of mankind in their intellectual brilliance, in their academic achievements, in their scientific research. They are a people different from the rest of mankind. And then you find that these Khaza who became Jews also chose to become Christians. So you have the Khaza infiltrating the camp of Judaism and infiltrating the camp of Christianity as well. And from the ranks of these Khaza Jews and Khaza Christians, the emergence of the Jewish-Christian alliance can be traced. It is this Jewish-Christian alliance, Khaza, which eventually gives birth to the Zionist movement. The Zionist movement has absolutely nothing to do with Banu Israel. It is an essentially and an exclusively European achievement. It is these Khaza who, having become Jews, first Jews and then Christians, who built an empire that was the most powerful in Europe and Central Asia. And when the armies of Islam had simultaneously defeated the two superpowers in the world, the Persian Empire and Byzantium, and had emerged as the most powerful military force in the world, Khaza blocked our way. We could not defeat them. And so it would be quite correct to say that the Khaza demonstrated a military power without equal in the world at that time. It is from this part of the world that they spread out. They spread out to Eastern Europe, they spread to Russia, and eventually crossed the sea to the United States. And they are at the heart of the revolutions which transformed Europe from Christendom into modern Western civilization. They are at the heart of the Bolshevik Revolution in Russia, which overturned Christianity in Russia. They are at the heart of the French Revolution, in consequence of which the back of the Christian church is broken. The prohibition of riba is now consigned to the garbage bin. And they are at the heart of the creation of the Zionist movement. It is these Khaza, Jewish and Christian, who now move to the Holy Land, assisted by a strange and mysterious Jewish Holocaust. And the history of that will one day be revealed on Judgment Day. How much was their input into the Holocaust? So that you have an exodus now of these European Jews to the Holy Land. When the state of Israel comes into being, who it is who controls power in Israel? Not the Oriental Jews, the darker skinned Jews. No, they are second-class citizens. The ones who control power
in Israel are the European Jews. The history of the Jews, which is very interesting and also very controversial. And I thought I'd go and have a look at Jewish literature to see what they say about their origins. And here we see 3 quotes. And the first is in the 1925 Jewish Encyclopedia, which says that Esau, Edom, is modern Jewry. And of course this is contrary to what most people believe today, which is that the Jews are God's chosen people because they are the Israelites. But here the Jewish literature is saying that they are actually from the tribe of Edom, not the tribe of Israel. And in the Jewish Almanac in 1980 it says, strictly speaking, it is incorrect to call an ancient Israelite a Jew or to call a contemporary Jew an Israelite or Hebrew. And that's because, truthfully speaking, they're not the Hebrews or Israelites, they are really the Edomites. And also we see here in the Encyclopedia Judaica that Edomite Jews began to call themselves Hebrews and Israelites in 1860. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Gloire, honneur, puissance au Père Tatanzambi Amazulu, au nom puissant de Isaiah Kungu, notre puissant roi. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance, son peuple qui porte son nom, parce que aucun peuple ne porte son nom sur cette terre. Donc je bénis mes frères et sœurs partout où ils sont, les frères Pompou, à qui sont israélites, qui sont dissolés, à qui appartient l'adoption, selon Romains chapitre 9, verset 4 à 5, à qui appartient l'adoption, c'est-à-dire le pouvoir de devenir Bélan Zambi, c'est-à-dire enfant de Tatan Zambi, à qui appartient la gloire, c'est-à-dire le royaume des cieux, toujours selon Romains chapitre 9, versets 4 à 5, à qui appartiennent les alliances, c'est-à-dire les alliances sont au pluriel, c'est-à-dire il y en a 2, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, et à qui appartient la loi, c'est-à-dire la loi n'a été donnée qu'au Bantou. Ça c'est selon le psaume 147, versets 19 à 20. À qui appartient le culte, c'est-à-dire le service, si vous voulez. À qui appartient le service. Parce que selon Sophonie chapitre 3, versets 8 à 20, on dit mes dispersés, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs. Donc, à qui appartient le culte? À qui appartiennent les promesses? Les promesses sont plurielles. Donc, toutes les promesses de la Bible appartiennent au peuple bantou, le peuple élu. Voilà. À qui appartiennent les patriarches? Les patriarches, vous avez Abana, c'est-à-dire le père des enfants de Bana. Et de qui est issu selon la chair? Écoutez bien, selon la chair, Isaiah Kungu. Donc Isaiah Kungu est issu selon la chair. Il est venu selon la chair de Pontou. Parce que souvenez-vous, dans le livre des Hébreux, de Mbéli, on dit bien que Isaiah est issu de la tribu de Yakuba. Donc voilà, c'est ça. Que Tatanzambi bénit éternellement Matondo. Donc je voudrais que le Tout-Puissant bénisse son peuple partout où ils sont, ceux qui sont au-delà du fleuve de couche selon la prophétie, et nos captifs qui sont dispersés dans les 4 coins de la terre, nos frères dispersés qui sont en captivité,
Parce que il faut toujours se souvenir que les Bantous ont des captifs. Ils ont des captifs dispersés parmi les nations. Et que Tatanzani nous rassemblera selon la prophétie. C'est Isaiah Congo qui nous rassemblera. Celui que vous appelez Isaiah. C'est-à-dire, selon la prophétie, il nous rassemblera partout où nous sommes. Et il rassemblera même ceux de la diaspora qui sont allés, qui ont quitté au-delà du fleuve de Couche pour chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille, rester dans la pauvreté au-delà du fleuve de Couche. Donc que le Tout-Puissant bénisse son peuple partout où ils sont. Vous êtes le peuple du Dieu vivant. Toutes nos vidéos l'ont prouvé, et cette vidéo, vous venez de voir vous-même que vous êtes de la famille de Yacouba selon la prophétie et selon l'ADN. Donc ne vous effrayez pas pour tout ce qu'on dit. Et puis de surcroît, vous êtes des sémites. Vous êtes des sémites selon la langue. Et sur ce sujet que nous allons nous appuyer encore pour comparer les langues des Bantous avec les langues des autres Africains. Parce que vous verrez que Edom, quand il est venu en Afrique, il cherchait les Israélites. Et, il disait que les Israélites sont là, tout ça, comme ça. Il donne même les peuples chamites, ils les appelaient les Israélites, les Igbo, les du Nigeria, les Yoruba, les gens du Bénin, il les appelait de tous les noms, que eux ils sont Israélites. Voilà. Donc, nous, on a fait notre étude, on a comparé que ces peuples ne sont que des chamites. Voilà, c'est des chamites, c'est pas des sémites. Hein. Edom a cherché même en Asie, il a cherché des Israélites en Asie, il a cherché en Amérique, les Amérindiens, il les appelait des Israélites, tout ça comme ça. Donc, Edom, c'est comme une pute, quoi. Donc, une pute, un grand menteur. Vous verrez vous-même dans les vidéos que nous allons montrer que c'est les peuples de Satan. On reconnaît le peuple de Satan selon leur amour du mensonge et de la tromperie. Donc, ils vous montreront des cartes. Ça et là, on a écrit Judas. On a écrit Judas là sur une carte d'Afrique. Alors que la lettre J est une invention. Voilà. C'est une invention, la lettre J. On ne peut pas dire Judas. Le mot Judas, ça veut dire Yaoundé. Il faut le Y. Voilà. La lettre J est une invention. Donc on ne peut pas dire que Judas était ici, tout ça comme c'est du mensonge. C'est des conneries. Ceux qui croient à ça, vraiment, c'est idiot, quoi. Enfin. Donc, voyez-vous, il ne faut pas croire à l'Édom. Donc, nous allons comparer la comparaison linguistique. Et dans la vidéo que nous vous montrons sur l'écran, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vous demande d'aller voir cette vidéo. Nous avons commencé la comparaison linguistique. Nous ne voulons pas faire un livre pour ça. Nous voulons que notre peuple ait accès facilement à ces informations gratuitement. J'ai honte de tous ceux qui font des livres, qui vendent des livres pour un peuple qui est pauvre. Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, on a dit « Je connais ta pauvreté et ta tribulation ». La tribulation, c'est la détresse. Apocalypse chapitre 2, verset 9. C'est ta détresse. On sait que cette détresse partira selon le livre de Yili-Maya, Jérémie. Parce que son nom n'était pas Jérémie. Et dans le nom de Jérémie, vous voyez encore que c'est vraiment... c'est vraiment la langue Congo qui ressort encore. Yili-Maya. Parce que le R a le son du L. On ne peut pas dire Jérémie, Yilima. Parce que Yilima, Ya. C'est-à-dire que le Tout-Puissant fixe, arrange. Parce que Yilima veut dire fixer en langue Congo. Et surtout en Munukutuba aussi. On entend ce mot-là beaucoup, Munukutuba. Donc Yili-Maya, c'est-à-dire 31 verset 12. 31-12, on dit bien que cette détresse partira. La détresse du peuple. Donc on dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, on dit que je connais ta détresse, ta tribulation. Voilà quoi. Et je connais la calomnie de ceux qui se disent Yaoundé, Judas. Parce que Judas c'est une fausseté. C'est Yaoundé. Donc on voit qu'au sud du Cameroun, on voit bien que la prononciation est bonne. Pourquoi le sud du Cameroun? Parce que cela, c'est le royaume Congo, tout ça. Parce que vous verrez dans aucune ancienne carte le nom Cameroun.
Ça n'existe pas le nom Cameroun dans les anciennes cartes. Tout cela appartenait au royaume Congo, le sud du Cameroun bantou. Donc vous voyez que il est important pour tout le monde de comprendre que les Bantous ont gardé les langues sémites antiques. Et nous l'avons prouvé dans les vidéos précédentes. Et dans cette vidéo, nous allons comparer, nous allons continuer avec cette comparaison. C'est très important que vous compreniez. Donc nous allons comparer avec la comparaison avec les autres chamites. Dans la première vidéo que nous vous montrons sur l'écran, les chamites que nous avons sélectionnés, c'est les chamites du Nigeria, tout ça comme ça, et les chamites nomades, hein, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons inclure d'autres chamites, hein, d'autres chamites de l'Afrique de l'Ouest, et nous allons comparer leurs langues avec les langues bantoues et les langues des peuples arabisants, ou bien des peuples qui parlent la langue arabe. Ok? Donc nous allons voir qui ressort comme sémite. D'accord? Donc nous vous demandons de demander à vos enfants de ne pas faire du bruit. Chacun va prendre note. Vous pouvez prendre des notes. Chacun va prendre note. Je ne voudrais pas qu'il y ait du bruit là, que chacun se calme. Parce que les informations que nous allons vous donner sont d'une importance vraiment vitale pour notre peuple. Parce que le réveil est vital. Parce que c'est le réveil des Bantous qui contribuera au retour de Congo. Vous comprenez? Nous allons faire un petit récapitulatif. Souvenez-vous que dans la dernière vidéo, parce que nous n'allons pas encore repartir dans la dernière vidéo, nous conseillons à ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo d'aller voir. Vous voyez comment cette vidéo atteint le chiffre que vous voyez sur l'écran. Donc nous sommes ici en mars. Nous sommes le 24 mars 2018. Donc nous avons ici la comparaison. Nous voulons que vous preniez note, c'est vraiment important que vous preniez note, mes frères et sœurs. Voilà. Donc nous avons commencé d'abord à voir, on va faire un petit résumé, le mot O. Hein. On va voir avec d'autres langues. Le mot O. Chez les Arabes, ça se dit man. Donc chez les Yoruba, ça se dit Omi. Chez les Igbo, ça se dit Mimiri. Chez les Haoussa, ça se dit Roua. Chez les Bantous, notamment les lingalophones, en lingala, ça se dit Maï. Et en paléo-hébreu, je précise bien en paléo-hébreu, parce que les gens doivent savoir que les Juifs actuels parlent le Yiddish. Nous vous avons montré cette vidéo que vous avez vue au début de la vidéo. Vous avez entendu eux-mêmes les experts linguistiques et les scientifiques linguistiques qui ont affirmé que les Yiddish, les Juifs, des chrétiens, je les appelle les Juifs des chrétiens qui sont en Palestine actuellement, ces Édomites. Ces Édomites ne parlent pas l'hébreu, ils parlent le Yiddish. Donc en paléo-hébreu, je précise bien paléo-hébreu, ça veut dire l'ancien hébreu. Paléo, ça veut dire ancien, pour ceux qui ne comprennent pas. Ça se dit maïm. Voilà. Donc on sait que selon la grammaire du paléo-hébreu, il faut connaître la grammaire du paléo-hébreu. Parce que la grammaire du paléo-hébreu va vous donner un sens. Le R a le sens du L, et la consonne finale est souvent sourde. Je dis bien souvent sourde. Donc il faut tenir compte de ça. La consonne finale est souvent sourde. Le Aïn et le Aleph au début d'une phrase, c'est souvent sourd aussi. Donc il faut connaître les principes de la grammaire du paléo-hébreu. Donc on ne peut pas dire maïm, on dit maï. Donc vous voyez qu'on tombe là sur une évidence que parmi ces peuples-là, vous voyez que les Arabes ne sont pas des Hébreux. Quand vous regardez vous-même, regardez, les Arabes ne sont pas les Hébreux. Les Yoruba ne sont pas les Hébreux. Les Igbo du Nigeria ne sont pas les Hébreux. Les Haoussa ne sont pas les Hébreux. Seuls les Bantous ressortent comme des Hébreux.
Donc vous voyez que même avec cette preuve linguistique, il y a une évidence. Seule une personne de mauvaise foi dirait que c'est pas possible. Donc vous voyez que dans cet exemple-là, parce que dans le mot maï, vous avez le mot maï qu'on appelle samaïm. Samaïm, ça veut dire le ciel. Et quand vous voyez ce mot maï, excusez-moi, le mot maï est important. Pourquoi je commence avec ce mot? Parce que ce mot est important. Parce que vous voyez le scribe, celui qui a écrit la Genèse, souvent selon la tradition, on dit que la Genèse a été écrite par Massa, celui que vous appelez Moïse. En yiddish, on appelle Moshe. On ne sait pas d'où vient ce nom-là. Donc, vous voyez, quand vous voyez les langues arabes, vous voyez, c'est plus sémitique que même le yiddish. Dans certains cas, parce que c'est pas à 100%, c'est plus sémitique que le yiddish. Parce que Massa, chez les Arabes, ça se dit Moussa. Vous voyez, c'est plus proche même du mot, un autre mot qu'on utilise en hébreu pour dire l'eau. Parce que le mot Massa, ce n'était pas, c'est un mot égyptien. C'est un mot chamite. Hein. Parce que celui qui a donné ce nom-là à Moïse, c'était la fille du pharaon qui a recueilli Moïse, qui lui a donné un nom chamite. Donc voilà. Il lui a donné un nom chamite, Massa. Parce que sinon, s'il voulait lui donner un nom hébreu, ça serait Maï. Donc ce mot « Ola », vous le voyez ressortir dans la Genèse chapitre 1, verset 2. C'est très puissant ce mot-là. Genèse chapitre 1, verset 2. Si vous allez dans la Bible, donc je mets une vidéo ici pour tous ceux qui peuvent voir, le tableau est là. Vous pouvez voir, nous sommes ici dans Genèse chapitre 1. Alors, Genèse chapitre 1, ça c'est... sur le tableau, vous pouvez voir, c'est lexique biblique. Ça, je montre à ceux qui verront sur la vidéo. Genèse chapitre 1, lexique biblique. Vous allez ici dans ce qu'on appelle concordance. Quand vous allez ici, vous allez dans ce coin-là, vous avez Louis Séguin Strong, c'est-à-dire Strong Concordance. Et nous allons dans Genèse chapitre 1, verset 2. Donc on dit ici, je vais lire avec vous pour que vous-même vous voyez la preuve. Donc on dit que la terre était informe, c'est-à-dire la terre était informe, n'avait pas de forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Tatanzambi se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux, des eaux. Maintenant on va voir le mot « Ola ». Je vais cliquer ici, le mot « O ». En hébreu, ce que ça veut dire, en paléo-hébreu. On va voir en paléo-hébreu quel mot ils utilisent. Regardez vous-même le mot qu'ils utilisent, regardez. Alors, le mot c'est maïm. Maï. Vous voyez vous-même. Regardez le mot qu'ils utilisent, c'est maï. On traduit bien définition eau, urine, danger, violence, chose, transitoire. Vous avez toutes les définitions ici. C'est de l'eau. L'eau, ça veut dire maï. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit que la consonne finale est sourde. Donc, ça se prononce maï. Et vous pouvez interroger aucun peuple, je répète, aucun peuple en Afrique du Nord, de l'Ouest, qui utilise ce nom-là, excepté ceux dont c'est-à-dire le peuple prophétique, c'est-à-dire le peuple dont la prophétie part au-delà du fleuve de Couche. C'est là où vous trouverez ce mot. Dès que vous rentrez au-delà du fleuve de Couche, comme la prophétie de Sophonie l'indique, vous trouverez des peuples qui utilisent ce mot-là, maï. Pourquoi ce mot? C'est un vieux mot. C'est très intéressant. Mes frères et sœurs, prenez un peu de recul.
Ça, c'est un mot très ancien, utilisé par un scribe sémite, hébreu, comme vous appelez, parce que nous, le mot hébreu, on ne connaît pas, c'est Meli. Donc, le mot hébreu utilisé ici, maï, c'est un vieux mot hébreu. C'est un vieux mot hébreu, et on le retrouve, c'est un seul peuple. Vous chercherez partout dans le monde, aucun peuple. Je mets au défi quiconque qui vient dans les commentaires et qui me prouve le contraire. Aucun peuple au monde n'utilise ce mot-là, excepté ceux qui sont au-delà du fleuve de couche. Je sais que le Khazar utilise cela, parce que pourquoi les Khazars? Parce qu'ils parlent une langue mélangée entre l'hébreu et les langues germanophones et germano-slaves. Ok? Donc on voit qu'aucun peuple au monde n'utilise parfaitement ce mot avec la grammaire paléo-hébreu que les Bantous. Que les Bantous. Je vous mets au défi. Mais réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Soit vous êtes aveugle, soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes qu'un idiot. Qu'un idiot. La prophétie vous dit, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc on accuse ce peuple d'avoir péché contre le Tout-Puissant. Et on promet un rendez-vous à ce peuple dans la montagne sainte du Tout-Puissant. On répertorie, parce que les gens, vous allez sur Internet, on cherche les tribus perdues, on cherche par ça, on cherche ça et là, tout ça comme ça. Mais réfléchissez un peu. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes un débile, un idiot. Réfléchissez un peu. Les paroles bibliques sont véritables, sont vraies. Comment pouvait un scribe écrire? Réfléchissez un peu. Ce livre a été écrit des siècles et des siècles. Tenez, je vais vous montrer un livre avant l'arrivée du blanc. Parce que les autres disent, oh mais c'est le livre du blanc. L'histoire du rouleau de cuivre commence par une découverte fortuite sur les rivages de la mer Morte. En 1947, ce territoire appartient à la Jordanie. Un jeune berger bédouin découvre une grotte dans la roche, alors qu'il cherche une chèvre égarée. Il fait sombre, mais il trouve de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de parchemin enveloppés dans un tissu. Il s'agit du premier des fameux manuscrits de la mer Morte qui datent du tout début de notre ère. Les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés. Leur valeur est inestimable. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes écrits en hébreu, en araméen et aussi en grec, datant de l'époque de Jésus. Ils contiennent des versions des livres de la Bible, qui ont 1000 ans de plus que toutes les versions que nous possédions jusque-là. Ils nous ont permis de compléter notre connaissance et de découvrir les racines à la fois du christianisme et du judaïsme. Ils sont d'une importance capitale. Les Bédouins comprennent rapidement la valeur de leur découverte. Et c'est le début d'une véritable chasse pour retrouver d'autres rouleaux. La quantité de manuscrits qui a été trouvée dans ces grottes était énorme. Il y avait environ 87 000 fragments qui constituaient 940 rouleaux différents. À Jérusalem, des experts craignant que les rouleaux ne soient détruits se précipitent pour les acheter. Les Bédouins saisissent cette opportunité et revendent leurs précieux parchemins à des prix exorbitants. Grâce aux manuscrits de la mer Morte, nous avons eu accès à de très nombreux écrits en hébreu et en araméen datant de la période de Jésus.
Les fragments des rouleaux offrent un aperçu captivant d'une époque révolue depuis 2000 ans. Mais il faut tout d'abord les traduire. Et de nombreux experts sont sollicités. D'après les archéologues, des centaines d'autres rouleaux devaient être disséminés à travers le pays. Mais comme ils étaient en papyrus ou en parchemin, il y a longtemps qu'ils se sont décomposés. Les rouleaux de la mer Morte les plus anciens datent du 3e et du 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais ça ne signifie pas que ce sont les premiers exemplaires de cette œuvre. Ça signifie qu'ils s'inscrivent dans une tradition qui était déjà bien établie à l'époque où les manuscrits ont été écrits. Le premier manuscrit de la mer Morte date quand même d'au moins 3 siècles après l'exil babylonien. Par le Vatican. Donc il fallait passer par le Vatican qui gardait les archives pour avoir cette traduction. Parce que les grands secrets sont au Vatican, les livres anciens des codes sont au Vatican. On vous a montré que le Vatican cache des archives secrets. Ils ont des livres secrets dans leur bibliothèque qu'ils ne veulent pas publier, dont même les historiens n'ont pas accès. Pourquoi ils gardent? Pourquoi ils ne veulent pas que les historiens aient accès à ces livres? Posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi le Vatican refuse que les historiens, les chercheurs, les archéologues aient accès à des archives qu'ils gardent là-bas? Pourquoi? Posez-vous la question. Mais réfléchissez un petit peu. Réfléchissez un petit peu, bien aimé. Donc ici, on vient de voir que la prophétie est vraie. Le peuple au-delà du fleuve de Couche est un peuple sémite de type jacobin. Le peuple au-delà du fleuve de Couche est un peuple sémite de type jacobin. Donc, quand vous voyez Édom, vous dira, soit dans les livres, soit dans les anciennes cartes, que Juda était ici, que Israël était ici. On trouve même Israël en Amérique latine. On dit en Amérique du Nord même, les Indiens étaient des Israélites. On trouve les Israélites. Accueillons la tribu perdue d'Israël. La tribu des Ménachés a retrouvé le chemin de la maison ce lundi et est arrivée en Israël après une longue route débutée dans les confins de l'Inde et du Burma. Après des années de conflits, le grand rabbinat d'Israël les a reconnus comme membres de la communauté d'Israël afin de leur permettre d'immigrer et de rentrer à la maison. Leur premier pas relève de l'administratif, a débuté par l'obtention de facto de la citoyenneté israélienne ainsi qu'une bourse financière leur permettant d'assurer leurs premières dépenses. Or, pour certains, l'émotion est trop forte et trop difficile à cacher. Après près de 3000 ans d'errance, les enfants indiens de la tribu perdue de Ménaché sont en chemin pour le centre d'intégration. Khazars, les Khazars étaient israélites. On trouve en Asie, c'était les Israélites. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous trompez pas sur ça. Ces gens-là n'ont rien. La prophétie ne les suit même pas. Point barre. La prophétie ne les suit pas. La prophétie ne les connaît pas. La prophétie ne parle pas d'eux. Ok? La prophétie ne parle pas d'eux. Et quand on étudie leur langue, ils n'ont même pas l'hébreu. Voilà. Ils n'ont même pas l'hébreu. Et génétiquement, ils ne sont même pas hébreux. Ils n'ont même pas l'ADN des peuples qu'on a trouvés en Palestine là-bas. Parce qu'on a comparé les ADN des cadavres qu'on a trouvés là-bas. Et l'ADN qui ressort, c'est l'ADN des Bantous qu'on retrouve. Et c'est les Bantous qui sont affirmés comme les anciens Israélites. Ça, au moins, ils ont eu l'honnêteté de le dire. Et ce peuple-là que vous appelez les Bantous, la prophétie les suit. Partout où ils vont, les prophéties les suivent.
C'est comme le livre de Jonas. Partout où il allait, la voix de Tatanzam le suivait, lui rappelait toujours à son exigence. Donc on revient encore dans la comparaison, mes bien-aimés. La comparaison. Donc on a vu que maintenant on va voir d'autres peuples africains. Je voudrais rappeler à tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu la géographie africaine, les Akans sont un peuple qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Hein. On les trouve aussi au Ghana, des Akans. Il y a une partie qu'on appelle les Ashanti. Hein. On vous a prouvé que les Akans sont des peuples auriens. Vous pouvez voir nos vidéos précédentes, c'est des peuples auriens. C'est-à-dire, c'est eux qui habitaient dans Mount Seir avant que Édom prenne possession de Mount Seir. Donc, c'est des peuples qui ont... c'est des peuples très anciens. Ils n'ont rien à voir avec les Sémites jacobins. Donc, vous diront qu'on les trouve là-bas. Maintenant, vous avez les Mandika. Les Mandika, les peuples Akans et les Mandika, ils ont connu aussi l'esclavage. Le mot ma, chez les anciens Égyptiens que les Bantous ont emprunté, parce que vous ne pouvez pas vivre en Égypte sans connaître la langue des Égyptiens. La Bible dit que les Bantous ont subi, ils ont vécu en Égypte. Ils ont vécu la captivité égyptienne. Et dans les vidéos précédentes, on vous a montré sur les murs de l'Égypte antique l'évidence de cette captivité. Donc, on diront il n'y avait pas de captivité en Égypte. On vous a prouvé que les murs de l'Égypte... Progressivement, le Sahara perdit ses pluies, sa vie animale et pour finir, son peuple. Abandonnant leur pâturage de plus en plus aride, les populations sahariennes, de plus en plus nombreuses, se replièrent sur les traces de leurs ancêtres à la recherche de l'eau. Certains se dirigèrent vers les forêts tropicales, au sud et à l'ouest. D'autres partirent en direction de l'est, vers la vallée du Nil. Alimenté par le plus grand lac africain, sur plus de 6000 km, le Grand Nil coule vers le nord en direction de la Méditerranée. C'est le plus long fleuve du monde. Aucun autre fleuve sur cette terre ne coule sans répit à travers des milliers de kilomètres de désert, avec le Nil bleu, son affluent, venu des hauts plateaux éthiopiens. Mais le Grand Nil est plus qu'un grand fleuve. C'est un véritable conservatoire, une bibliothèque de l'histoire du continent africain. Depuis que ses rives sont habitées, depuis environ 10 000 ans, le Nil a été la source de vie d'anciennes communautés, cultivant sur ses berges un sol fertile constamment enrichi, année après année, par les dépôts limoneux du fleuve. Les Égyptiens et les Soudanais d'aujourd'hui sont les descendants de ces anciennes communautés. D'autres peuples sont peut-être venus du Moyen-Orient, mais les témoignages archéologiques s'accordent à montrer que les principales sources d'immigration provenaient du sud-ouest et de l'ouest, en d'autres termes, des Africains du Sahara. L'histoire de l'Égypte est écrite sur les murs de l'Égypte. On vous a montré les preuves. Parce que les Égyptiens ont écrit leur histoire sur leurs murs. On sait que les Arabes et les Édomites sont de mauvaise foi, ils ont cassé les nez, ils ont maquillé un peu certaines choses, et malgré cela, on voit l'évidence de l'histoire égyptienne sur leurs murs. Et on voit qu'il y avait un peuple qui était captif, et ce peuple avait une ceinture, hein, parce que la ceinture en hébreu, ça se dit kango. Le mot ceinture, ça se dit kango. Kango. Et ça vient d'un autre mot hébreu qui s'appelle kanga. Kanga, qui veut dire fermer la ceinture. Quand vous allez dans la Bible, vous remarquerez que
le prophète Élia portait la ceinture. Vous remarquerez en outre que le prophète, beaucoup de prophètes portaient la ceinture. La ceinture était un moyen de reconnaissance des Hébreux. On les reconnaissait par la ceinture qu'ils portaient. L'apôtre Paul portait la ceinture. Ce que vous appelez Jean-Baptiste Yakana, Yakana aussi portait la ceinture. Paula, qui veut dire mouillé, Paula veut dire mouillé, lui aussi portait la ceinture. Beaucoup des prophètes de la Bible portaient les ceintures. La ceinture qui veut dire kango, d'où le nom Congo. Ça vient du verbe kanga, qui veut dire fermer. Fermer quoi, la ceinture? Et la ceinture, selon la Bible, c'est le symbole de la vérité. Et son nom est quoi? La vérité. C'est Congo. Et son peuple porte quoi? Son nom. C'est Congo. C'est l'archange Congo. C'est de lui dont on parle dans toute la Bible. Selon le livre de Daniel, c'est le Makaya Congo qui se manifestera pour sauver son peuple. Vous attendez quel sauveur? Ne vous trompez pas, chaque peuple a son ange. L'ange qui est au-dessus du peuple hébreu jacobin, c'est Makaya Congo. C'est lui le chef. Quand Isaïa est venu, il vous a dit quoi? N'appelez personne chef. Il y a un seul chef, Mosi. 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 Comme le nom de Amos. Mosi. Une unité. Un seul chef. Et quand vous allez dans le livre de Daniel chapitre 10, on vous donne le nom de ce chef. Makaya, votre chef. Comprenez les Écritures. Comprenez les Écritures. Ne vous troublez pas. Parce que les choses spirituelles sont vraiment... Vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles quand vous ne comprenez pas le sens des mots. D'où l'importance d'étudier les langues Congo. Parce qu'il vous a prévenu. Dans ces derniers temps, il vous parlera dans une autre langue que les langues bantou. Ça, c'est une évidence qu'il avait prophétisée dans le livre de Isaïa, que vous appelez Jérémie et Isaïe, chapitre 28, verset 11. Il vous a dit qu'il vous parlera dans une autre langue que les langues bantou. Et ça s'est fait. Il vous a parlé en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Le grec. C'est le Koiné qu'on appelle l'ancien grec, le Koiné. Si je ne me trompe pas, la prononciation doit être juste un Koiné. Donc il vous parle dans l'ancien grec qui s'appelle le Koiné. Et après le Koiné, du Koiné sortit les langues païennes. Beaucoup de langues païennes que vous connaissez, les langues des Édomites, voilà quoi. Donc Ésaïe chapitre 28 verset 11, on va prendre Bible de peuple. Bible de peuple, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien oui, c'est avec des mots qui font rire, c'est avec une langue étrangère que Tatanzambi parlera avec ce peuple. Une langue étrangère. Ok? Quand vous allez dans Louis II 21, on vous dit avec des lèvres balbutiantes, par une langue étrangère que Tatanzambi parlera à ce peuple. Donc, il nous parlera avec une langue étrangère, une langue qui n'est pas les langues de son peuple. Et effectivement, on lit la Bible maintenant avec des langues édomites, que ce soit l'anglais, que ce soit le français. Pour nos frères qui sont en Afrique australe, c'est avec les langues lusophones ou les langues anglophones. Et nos frères qui sont en Angola, c'est avec des langues qu'on appelle des langues portugaises. Ok, voilà, lusophone. Donc on voit que c'est avec des nouvelles langues qu'on parle à ce peuple. On ne parle plus à ce peuple avec des langues bantou. Donc nous allons repartir, mes frères et sœurs, sur la comparaison linguistique avec d'autres peuples africains.
Parce qu'il ne faut pas croire que tous les Noirs en Afrique sont les mêmes. Parce que l'idiotie serait de dire que tous les Africains sont les mêmes. Parce qu'on voit que, parce qu'on est noir, qu'on est les mêmes. Au temps de Massa a été pris pour un Égyptien. D'autres peuples appelés, il a été pris pour un Égyptien. Les 12 tribus bantous ont été pris pour des Égyptiens par les Cananéens. Dans le livre de Genèse, chapitre 50. Massa a été pris pour un Égyptien. Exode, chapitre 2. Et on voit plus tard que Paul, lui aussi, a été pris par un Égyptien dans le livre des Actes. Donc on voit que les Sémites et les Chamites se ressemblaient physiquement. Mais ils n'étaient pas les mêmes peuples. Ils étaient différents. Ok? Et on vous a prouvé cela dans les vidéos précédentes que vous pouvez aller voir. Donc on va dans la comparaison linguistique, on a ajouté d'autres peuples, parce que dernièrement on a mis le petit échantillon des peuples africains, on ajoute d'autres peuples aujourd'hui pour les comparer aussi, pour le mettre à la comparaison. Donc on ajoute les Akans, c'est-à-dire le Twi, d'autres pourront utiliser le Twi. Il y a le peuple Mandika, qui sont les peuples des anciens Égyptiens, parce qu'il y a les Peuls qui sont aussi des anciens Égyptiens. C'est souvent des peuples que les Égyptiens ont eu avec d'autres femmes. C'est pourquoi d'où leur clair un peu éclairé. Comme vous allez en Égypte, dans l'Égypte antique, vous verrez ici, il y a des métis là, avec des cheveux africains. Les métissés là, c'était des Peuls qui sont ressortis. Ils étaient mariés avec eux. Donc les Mandika, c'est des peuples couchites. Donc on les trouve les Mandika comme Dinka au Soudan, les Dinka. Quand ils se sont déplacés en Afrique de l'Ouest, on les appelle Mandika. Ma, c'est le pluriel, Mandika. Et ce préfixe-là, Ma, a été emprunté par les Bantous. Maleki, Makassa, donc le préfixe Ma, parce que les Bantous ont vécu avec les Égyptiens. Parce que vous ne pouvez pas passer la captivité égyptienne sans parler la langue égyptienne. C'est incroyable. Ok? Quand un peuple domine un autre peuple, le peuple dominé parle la langue du peuple dominant. C'est-à-dire que vous parlez la langue de l'oppresseur. C'est pourquoi dans le livre que nous avons montré, on vous a vu que les Bantous sont venus en Afrique dans leur exode avec des langues, à la fois l'hébreu, qui est leur langue originelle, et les langues de l'oppresseur, c'est-à-dire le latin et le grec. On trouve ces mots-là dans les langues bantoues. Par exemple, Koua, c'est du grec. Par exemple, Passi, c'est la souffrance, c'est du latin. Donc on trouve les mots-là dans les langues des bantous. Et il y a le frère Melo qui a fait une bonne étude, que je conseille à tout le monde d'acheter le livre, le latin dans les langues bantoues. Le frère Melo. Donc les Mandika, les Dinka de l'Afrique, les Dinka soudanais, se déplaçant en Afrique de l'Ouest, et ils s'appellent les Mandika. Donc allez voir cette vidéo qu'on met sur l'écran, on a donné beaucoup de détails sur ça. Donc les Mandika, on les appelle aussi les Malinké par les Arabes, parce que les Arabes les considéraient, c'est un mot arabe, Malinké ça veut dire les rois. Ils avaient de l'or, c'était de la royauté à Chamite. Donc ils ont construit des empires en Afrique. L'empire du Mali, tout ça comme ça, avec les Soudjanta, Keita, et tout ça comme ça, les Mandika, tout ça. Donc nous avons ajouté les Mandika qui sont des Soudanais, les Akans qui sont les Chamites aussi, les Akans, les Mandika, et nous avons ajouté les fonds du Bénin. Les fonds ou les Fongbé du Bénin. Parce que d'autres nous ont reproché, on n'a pas ajouté le Bénin, bon, on ajoute le Bénin. Les Fongbé du Bénin. Bon, c'est un peuple, le Fongbé. Les Fongbé, c'est la source du vaudou. Le vaudou se trouve beaucoup chez les Fongs, au Bénin. C'est l'ethnie majoritaire au Bénin. C'est la langue parlée au Bénin. Et on trouve... c'est des peuples qui appartenaient à l'empire Oyo, qui comprenaient les Yoruba, les Fongbé et tout ça.
donc on les a ajoutés pour voir, parce que est-ce qu'ils sont sémites ou pas. Parce qu'il ne suffit pas que l'homme blanc vienne vous montrer sur une carte que c'est écrit Judas, et vous aussi tout bêtement, vous allez, c'est vrai, c'est vrai. Donc la parole de l'homme blanc, c'est comme une parole sainte, quoi. Et j'ai remarqué les vidéos là où on parle de l'homme blanc qui donne un peu, oh, les bantous sont hébreux, ça monte là. Et quand c'est un noir qui le dit, ah, les gens, ça descend. Parce que les gens n'aiment pas entendre leurs propres frères qui font des recherches, ils préfèrent entendre l'homme blanc avec ses recherches. Et on a trouvé que l'homme blanc, c'est un trompeur. Il dit des choses, mais il ne prouve pas en profondeur. Nous qui connaissons l'Afrique, nous étudions les langues africaines. Parce que la particularité des Africains, c'est qu'ils parlent beaucoup de langues. Nous qui connaissons l'Afrique, il est facile pour moi de reconnaître un bantou en route. C'est facile. De reconnaître un chamite, un bantou, un chamite. Je sais reconnaître quand je marche. Voilà, c'est ça. Vous tous qui sont... vous savez, non? Boyebi no binomoko. Bozana sala. Boyebi tango monaka. Ba Westaf. Boyebi nenge bazalaka. Donc, voilà, c'est facile pour nous les bantous de reconnaître qui est bantou et qui ne l'est pas. Juste en voir, on voit le visage, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut aussi se tromper parce que l'apparence, c'est pas... On peut aussi se tromper. C'est possible, ok? On n'est pas parfait. Donc, les Fongbe du Bénin, on les a mis aussi. Donc, on va comparer qu'est-ce qu'ils disent, hein, les Chamites et les Hébreux. On a déjà vu l'eau, hein, sur d'autres peuples, Yoruba et tout ça. Maintenant, on va voir avec les Chamites, d'autres Chamites. Les Akans de la Côte d'Ivoire, on les trouve en Côte d'Ivoire au Ghana. On va voir les Ashanti, hein, tout cela font partie des Akans. L'eau, chez eux, ça se dit Assou. Ça se dit Assentou. Ça se dit Mbrekese. Ça se dit Mbassou. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec les sémites jacobins. Rien à voir avec les hébreux antiques. C'est du 100% Cham. C'est des fils de Cham. C'est pas des hébreux. On va voir les Mandinka. Comment ils disent l'eau? Parce que souvenez-vous, l'eau c'est un mot très ancien utilisé par Massa. Massa, c'est de l'ancien hébreu pur. C'est très jacobin, c'est très ancien et très important. Qu'est-ce qu'ils disent pour l'eau? Les Mandinka, ils disent di et ils disent dio. Ok? Dio. Donc on voit que le di là, la lettre J, on sait que c'est une invention édomite. Ça doit être le di, ça se prononce le di, ça doit être le di, di, ça se prononce di, dio, ok, c'est comme le d, dio, dio, di, ok. Donc ceux qui sont mandingues, ok, ne dénigrez pas votre peuple, parce que Tatanzam a promis un petit royaume pour les Chamites. Quand vous allez dans le livre de Ézéchiel, chapitre 29, verset 12, il ramènera les captifs de Cham. C'est vrai qu'il réduira leur nombre et il leur donnera un petit royaume. Ok? Les Chamites ont été bénis. Donc n'ayez pas honte d'être Chamite. Ce n'est pas une insulte d'être Chamite. Ok? Donc ne dites pas que parce que on est en train de prouver que seuls les Bantous sont sémites jacobins, que nous sommes en train de vous insulter. Non, on ne vous insulte pas. Chaque peuple doit reconnaître son origine. C'est une fierté d'être de son peuple. C'est une fierté de respecter ses parents, ses grands-parents. Ce n'est pas une honte d'être chamite. Je vous le dis sincèrement. Hein, parce que d'autres diront que nous sommes en train de discriminer tout ça. Non, 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 non. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de prouver qui sont les chamites, qui sont les sémites en Afrique centrale. Je répète encore, Tatanzam a béni les Chamites et il les a promis un petit royaume. Quand vous allez dans le livre de Ézéchiel chapitre 29, un petit royaume est promis aux Chamites. Ok? Et ils parleront les Hébreux selon Ésaïe chapitre 19. Ils parleront la langue Congo. Donc, n'ayez pas honte d'être Chamite. N'ayez pas honte de dire que ce n'est pas une insulte qu'on est en train de faire ici. Nous sommes en train de faire une comparaison. Chaque peuple doit rester à sa place. C'est ce qui se passera quand Congo reviendra.
C'est tout ce qu'on veut. Voilà, un chamite doit se marier avec son peuple, un mandika doit se marier avec un mandika, un Akan doit se marier avec un Akan. C'est comme ça que Tata Nzambi veut que chaque peuple a sa place. On ne veut pas qu'on voit maintenant les gens, oh, ce n'est pas seulement les Bantous qui sont hébreux, ce n'est pas seulement les Bantous qui sont jacobins, nous aussi. Quand vous commencez à voler, quand vous commencez à prendre ce qui appartient aux autres, c'est du vol. Et le Tout-Puissant n'aime pas cela. Vous serez frappé par le jugement. Ok? Chaque peuple doit rester à son place. Ce n'est pas une insulte de dire que vous êtes chamite. Être chamite, tu dois rester à ta place, c'est tout. Chaque peuple a sa place. Ok? Donc on dit que maintenant chez les Fongbe, l'eau se dit Sinunu. Ça se dit Sununu, ça se dit aussi Gum, ça se dit Sin, ça se dit Sun. Ok? Donc vous voyez même le GB qu'on vous disait dernièrement, le GB est caractéristique des Soudanais antiques. Le GB, vous voyez le GB Fongbe. Le GB, la Fongbe. Donc le GB est caractéristique des anciens Soudanais. Quand vous allez Drogba, Bagbo. Donc vous trouverez ces mêmes peuples-là en Afrique centrale qui utilisent, en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, qui utilisent le GB là dans leur nom, dans leur